Au travers de ce que nous vivons dans ce culte, nous réalisons encore une fois ce matin que Dieu ne s'est pas épargné pour nous épargner. Et tout ce que notre frère disait du sang, de sa qualité, de son bénéfice, nous permet de dire encore ce matin que c'est lui qui a tout accompli pour nous. Amen. Est-ce que vous vous rappelez de ce sentiment de, je ne sais pas, très fort quand vous avez échappé à un accident presque mortel? Ça vous rappelle des souvenirs, ça peut-être? Vous savez, vous avez frôlé quelque chose de très grave, mais vous avez été épargné. Ça vous rappelle quelque chose? Un accident de voiture, enfin voilà, une maladie, un problème. Est-ce que ça va? Ouais, ça vous dit quelque chose, ça? Le truc la chose qui vous arrive et qui vous frôle d'un coup, et là vous réalisez ce qui vient de se passer, enfin vous essayez, et vous dites, l'échappe est belle. Alors si vous êtes un croyant, vous essayez de trouver un bout de bois ou quelque chose pour vous rassurer en vous disant, je touche quelque chose, d'accord, dans la superstition, mais heureusement nous on n'est pas superstitieux, sinon on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, merci Seigneur. J'ai vu passer le pire et hop, c'est passé à côté. Alléluia. Et ça, on le vit de temps en temps, ou une fois dans la vie, mais on le vit. Mais vous savez quoi? On le vit tous les jours. Parce que tous les jours, nous sommes épargnés de la colère de Dieu. Tous les jours, une condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur quelqu'un d'autre. On a échappé au pire. Alors quand vous vous levez, vous pouvez dire non seulement ouf, mais vous pouvez être reconnaissant, n'est-ce pas? Et quand je vais ouvrir cette Bible, eh bien c'est ce qui va se passer. Vous allez vous rendre compte qu'on aurait pu vivre et vous pourriez aller vers le pire. Et c'est vers le meilleur que vous allez aller. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui a déjà vécu ça quand on vous offre quelque chose, mais vous ne le méritez pas? Ah ouais? Moi, une fois, je suis arrivé au péage de l'autoroute, la barrière s'est ouverte et on m'a dit « Quelqu'un a payé pour vous ». Je n'y croyais pas. Je n'ai pas démarré, j'attendais. Je n'y croyais pas. Je ne voyais pas pourquoi quelqu'un paierait à ma place pour que je puisse aller sur l'autoroute. C'est compliqué quand c'est gratuit, n'est-ce pas? Quand on n'a pas fourni l'effort. Quelqu'un a payé pour ma vie avec sa propre vie. Il a effacé la dette. Vous vous rendez compte? Tous les jours, vous vous levez et ce poids qui pourrait vous rappeler ce que vous devez, vous ne le devez plus. Tout ce que vous devez, c'est à Dieu maintenant. Est-ce que ce n'est pas un soulagement? Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens soulagés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans la paix de se dire « ça, c'est réglé ». Amen, ah ben, on peut remercier Dieu. C'est très important aussi, alléluia. C'est important. Et puis la dernière chose, parce que c'est ça la reconnaissance à Dieu. Est-ce qu'il y a encore en vous, dans votre cœur, une attente de vous dire « ce qui va arriver bientôt, vous l'attendez avec impatience ». Les vacances. La destination paradisiaque. Enfin, celle que vous voulez, hein. Parce qu'il y en a certains, non. La date de demain qui vous fait envie. Est-ce qu'il en existe une? Oh là là, vous n'attendez plus rien, vous. Plus rien, c'est fini. Vous êtes comblé ou alors vous êtes blasé. Non, est-ce qu'il y a encore demain quelque chose dans lequel vous espérez, vous attendez, vous vous dites chouette? Chouette. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait encore tendre vers l'avenir? Si ce n'est le retour du Seigneur Jésus. Et nous le vivons en petite partie au travers d'un culte. Une communion qui est juste, on va dire, inégale, mais qui ressemble un peu au ciel. Puisque nous savons que ce qui est encore un peu voilé à nos yeux sera complètement dévoilé. Et que tout ce que nous ne savons pas, nous le saurons. Non pas parce que nous sommes plus savants, mais parce que Dieu montrera tout. Mais en attendant, nous vivons ces choses. Amen. Est-ce que vous m'autorisez à vous titiller encore une petite fois? Parce que je vais prêcher, je vous assure. Hein, mais je vais prêcher avec cette dimension dans laquelle on a besoin d'aller. De reconnaissance, de paix et d'espérance. Seigneur notre Dieu, nous prions ensemble. Nous ne voulons pas nous blaser des choses spirituelles. Nous voulons les chérir, les aimer comme un plat délicieux, comme une date prochaine vers laquelle nous allons, comme une personne que nous voulons aimer au point même de tout désirer pour elle. C'est ce que nous voulons pour toi ce matin.
Ouvre nos oreilles, satisfais nos cœurs. Mon Dieu, nous ne voulons pas être divertis. Nous voulons être concentrés sur ta volonté et ramener, mon Dieu, au projet de Dieu. C'est ce que nous voulons ce matin ensemble. Merci pour la dette payée. Merci pour le rendez-vous divin sur lequel nous savons que tout s'accomplira. Merci pour la victoire dont nous avons entendu parler par le sang. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Je vous propose de faire une petite conversation avec votre voisin, j'aime toujours ça. Alors je serai au milieu de vous, je détesterais ça, mais d'ici j'aime toujours ça. C'est dit, dites à votre voisin, est-ce que tu as des problèmes? Ensuite. Bon, peut-être qu'elle est en train de vous répondre, ça devient un problème. Hein. Attendez, j'ai une deuxième question. Demandez à votre voisin, est-ce que je suis un problème? Demandez-lui, est-ce que je suis un problème? Ok, c'est bon. Troisième question, c'est la dernière. Il y en a qui sont tout seuls, ils se la posent à eux-mêmes, hein, tant pis pour eux. Ok, et la dernière, est-ce que tu as des solutions à tes problèmes? Allez, demandez-lui. Allez, j'entends le mot Jésus de tous les côtés, là. Ok, ça nous détend un peu, ça nous ramène au sujet. Est-ce que vous croyez que la vie est sans problème? Ben non, on sait qu'il y a toujours des problèmes. Est-ce que vous vous imaginez, ou est-ce qu'on vous a vendu ça comme ça, qu'avec Jésus, il n'y aura plus de problème? Et pourtant, combien de fois on râle, excusez-moi l'expression, pour dire, mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai autant de problèmes? Ça vous arrive pas, ça? Alors j'ai un verset ce matin. Pour moi, ce verset, il a une particularité. C'est que non seulement je l'aime beaucoup, mais je l'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup parce que c'est une vérité. Et cette vérité, j'ai besoin souvent de la vivre et de la revivre. Vous savez, elle ressemble comme un outil. Un outil qui travaille beaucoup. En fait, il ressemble à un outil que j'ai à la maison, que j'ai gardé, que j'ai trouvé dans les travaux de rénovation de notre maison. C'est un vieux maillet. Monsieur Bourne saura de quoi je parle. Spéciale dédicace à Monsieur Bourne. Un maillet en bois. Et il a un certain âge, je ne sais pas quel âge il a. Il est vermoulu, il est attaqué par les parasites. Et il a une particularité, c'est au lieu d'avoir une surface régulière, là où on frappe, il est complètement creusé, complètement usé. Vous imaginez? Je n'ai pas pensé à l'amener parce que le parallèle est venu tout à l'heure. Mais alors, franchement, c'est un outil, à quoi ça peut servir? Mais il a quelque chose, c'est que ce n'est pas une masse ou un gros marteau parce qu'il taperait fort. Non, c'est un maillet. Un maillet, il a la particularité, en fait, d'accompagner un autre outil. Les ciseaux à bois. À toutes sortes d'instruments plutôt tranchants et qui façonnent. Bien, ce verset, il est là pour, pas vous frapper fort, mais vous frapper suffisamment pour que les vérités entrent. Suffisamment pour que ça tranche un peu, mais que ça ne vous détruise pas. Que ça n'abîme pas la belle œuvre que le Seigneur fait pour vous, mais que ce soit suffisant. Alors souffrez qu'avec le maillet, je tape un peu, et souffrons ensemble des transformations qui vont avoir lieu. Voici le verset en question depuis le temps que j'en parle. Les tentations qui vous ont assaillis, merci, sont communes à tous les hommes. On peut mettre tentation, mais le mot épreuve aussi, le mot épreuve, sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous vous rendez compte? Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas n'avoir de problème ou faire semblant de ne pas en avoir, mais de mieux gérer et grandir malgré les problèmes. Et ce verset est d'un secours opportun. Ce verset est central et essentiel quand justement tentation, épreuve, résumons-le, problèmes ont tendance à se manifester, s'accumuler ou revenir à chaque instant. Ce verset indique les problèmes sous 3 axes. Les tentations ou l'épreuve, si vous préférez, sous 3 axes. Selon le développement de ce verset.
se présente trois dimensions. Il y a d'abord l'épreuve ou le problème lié à notre propre nature. Ensuite, le problème lié au test du caractère et de la foi concernant notre personne. Et enfin, il y a les problèmes qui testent Dieu lui-même. Ça va ? Je vais y revenir sur les trois aspects assez rapidement. Comme je le dis dans mon titre, une réponse à chaque problème. Chaque problème demande une façon de le traiter. Et ici, vous avez, eh bien, je crois, par la vertu de la parole de Dieu, un éclairage qui sûrement va nous aider à discerner et à frapper de la bonne manière. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Si vous préférez, nous sommes collés, à cause de notre nature, à des problèmes que nous provoquons nous-mêmes. Première partie. C'est triste à dire, mais le contexte de 1 Corinthiens 10-13 est pas terrible. L'apôtre Paul enseigne les Corinthiens et les avertit. Il leur montre et il leur dit « Attention, la génération d'avant, celle qui doit et vous enseigne, celle du désert, du livre de l'Exode, du livre des Nombres, du Deutéronome, celui qui a reçu la loi, celui qui a marché avec Dieu, eh bien, a montré un coup raide. Et justement, eh bien, dans cette marche et cet accompagnement, il nous est dit, il y a eu donc de l'idolâtrie, il y a eu de l'impudicité et il y a eu des murmures. Rien que ça. Et je vous passe sur les détails de ça, parce que je ne vais pas décortiquer tous ces éléments, mais je vous parle juste du contexte. Et il continue en disant, eh bien, ces épreuves, ces tentations, ce qui est de la nature humaine et qui a rejailli dans le désert à cause de l'épreuve, eh bien, nous montre que certains problèmes ne sont pas liés à Satan. Il faut arrêter de lui donner autant d'importance. Il croise les bras, il laisse faire, lui. Hein. Mais à la nature de notre chair insoumise au Seigneur. Et à nos tentations qui nous conduisent à amorcer, et nous conduisent, comme dit l'épître de Jacques, au péché. Nous sommes fabriqués pour se créer des problèmes. Ça y est, on le sait. On est au courant. Les tentations qui vous assaillent, les épreuves et les problèmes viennent de ce que nous sommes des hommes. C'est dans notre nature. Il y a des gens qui aiment les problèmes. Il y en a d'autres qui les détestent. Mais voilà votre compagnie pour la vie. Avec votre nature, les problèmes liés à la nature. Non, le monde n'est pas contre vous. C'est peut-être vous qui avez un problème de caractère. Oh, j'ai dit que le maillet est tapé. Hein. Non, le monde n'est pas injuste. C'est vous qui avez un problème avec la justice. Vous êtes blessé. Et toute chose sur la justice vous rend exacerbé. Si vous préférez, un mot plus susceptible. Bon, le maillet est en bois, donc on y va doucement. En fait, les problèmes liés à notre nature sont comme des ornières. Alors, c'est un mot peut-être qu'on ne connaît pas bien, mais ceux qui roulent dans la boue ont vite compris ce que ça veut dire. Moi, j'ai vécu un peu à la campagne. Quand le tracteur est passé et qu'il vous trace un sillon avec ses gros pneus, si vous essayez de faire du vélo, c'est sûr, vous finissez dans le fossé. Parce que l'ornière, c'est elle qui vous guide sur le chemin, puisqu'en fait, elle vous oblige à prendre cette direction. Tous les problèmes liés à notre nature ramènent au même endroit. C'est un chemin tracé dans lequel vous n'avez pas votre volonté. Elle est liée à votre caractère, elle est liée à votre compétence, elle est liée à votre identité. Vous êtes conduit à ça. Et c'est terrible de l'entendre, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et arrêtez de vous en vouloir. C'est juste un phénomène qui est une vérité devant nous. Certains problèmes sont liés à notre nature. Problèmes de relation, problèmes de compétences, problèmes d'ajustement, toutes ces choses-là qui sont liées à nous-mêmes, problèmes du péché. Donc il y a une vérité, c'est qu'il nous dit que quel que soit le chemin qu'on prend, notre nature nous mène au même endroit. C'est assez terrible, mais ce que je veux dire là, c'est de ne pas amener une fatalité, mais un constat, un diagnostic, une réalité. Arrêtez de chercher dans tous les sens s'il y a un mauvais esprit ou un sort ou s'il y a quelque chose de la 10e génération. Rendez-vous bien compte que c'est de votre responsabilité de réaliser que nous sommes enfantés dans le péché.
Et nous avons une nature de péché. Et nous enfanterons le péché. Et si vous voulez vous déguiser en chrétien qui n'a pas de problème et pas de péché, eh bien vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous n'avez pas la bonne Bible. Non pas que je me complais en vous disant « nous sommes pécheurs », c'est pas du tout ça. C'est juste vous amener à l'endroit qui est le plus détesté du monde, qui est l'endroit de la vérité. Car tous les problèmes pointent vers une vérité qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas comprendre. Parce qu'on veut une autre vérité, la vérité que l'on se fabrique soi-même, la vérité qui nous permet d'avoir les bonnes croyances et nos bons comportements, malgré les problèmes liés à ce que nous sommes humains. Est-ce que tout le monde me suit? Ouais. Vous connaissez le déni? C'est le refus de considérer des circonstances traumatisantes. C'est une protection qui nous fait du mal. Logiquement, les protections sont là pour nous faire du bien. Mais psychologiquement, le déni, c'est une chose, je refuse la réalité, je refuse la douleur, je refuse la blessure et je préfère me donner autre chose, une vérité, l'oublier ou alors la transformer. Eh bien, c'est une erreur complète. C'est un danger parce que ce seul soulagement que vous avez de ne pas considérer que les problèmes pointent en vous une vérité, celle que Dieu veut montrer, eh bien, tout simplement, vous fait construire une vie que vous n'avez pas besoin d'avoir. D'hypocrisie. On ne montre rien, mais tout à l'intérieur et ça ne va pas. De souffrance, alors que vous voulez fuir une souffrance. D'un mélange. Et je m'arrête là. Car voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes capables de minimiser ou de maximiser, si vous préférez, les problèmes. On est fort, hein? Moi, je me rappelle, à l'école, j'avais une capacité. Quand j'avais des mauvaises notes, c'était pas grave, j'avais l'impression que c'était pas grave. Donc je me disais, bon, c'est 2, mais c'est pas grave. Et j'essayais de calmer ma conscience en me disant, ces problèmes qui sont là ne sont pas des vrais problèmes. Vous savez, comme les gens endettés qui continuent à vivre en disant, mais c'est pas un problème. Heureusement, dans un sens, ça continue permet de vivre, mais le problème d'une vérité, c'est qu'elle vous ramène toujours. Boire un peu, c'est pas grave, beaucoup, mais c'est un peu. Le mensonge de celui qui est addict et qui ne reconnaît pas la chaîne à laquelle il est attaché. De celui qui parle mal et qui ne reconnaît pas sa langue et le fruit de sa langue. De celui qui se comporte mal et qui ne regarde pas le fruit qu'il laisse derrière lui, ayant piétiné les plates-bandes de chacun, ayant pollué la vie de chacun. Et nous vivons dans ce déni avec une vérité. Gloire à Dieu, nous irons au ciel, tout ira bien malgré les problèmes. Mais les problèmes sont dans l'église et ça pourrit l'ambiance. Et on a une vie de superficialité, une vie de religieuse, de bien costumée. Mais la vérité n'est pas au fond du cœur. Et les vérités se refusent les uns aux autres. Je te dis la vérité, bam! Alors attention, si on est toujours d'accord, on n'est pas des snipers. On dit les vérités dans l'amour, dans la recherche du bien de l'autre, avec la délicatesse, cherchant le temps et priant que ça arrive. Mais les problèmes pointent une vérité. Et parfois, les problèmes sont salutaires. Comme la maladie qui commence à pointer pour nous dire il va falloir soigner, ça devient grave. Nous sommes là en disant pas de problème, tout soit bien repassé, bien rangé, bien ordonné. Et Dieu met le désordre en disant je veux la vérité. Amen. Vous savez que tous les problèmes et beaucoup de problèmes décident pour nous. Nous voulons nous éloigner des problèmes et on s'en crée des nouveaux. Et on finit par être dicté. Notre conscience est travaillée, mais elle est dictée par les problèmes. Écoutez ce que David fit quand il reconnut son péché. Quand il était roi, il était oint, il était béni, il était victorieux, il avait un royaume, il avait les promesses, il avait reçu qu'il serait dans la lignée messianique. Il avait tout obtenu et il a péché. Et quand il a péché, tous les problèmes se sont accumulés. Mensonge,
Bon, adultère, bien sûr, mensonge, meurtre, ce sont les plus conséquents, les plus graves. Mais le plus dur pour lui, c'est qu'il dit, quand je me suis tu, quand mes os se consumaient, quand je ne regardais pas, n'acceptais pas la vérité, il a fallu qu'un prophète me raconte une petite histoire de rien du tout pour qu'à un moment donné, la vérité pointe jusqu'au fond du cœur en lui disant, tu es cet homme-là. Bam! C'est entré. Et quand c'est entré, voilà maintenant où est. Vous savez, la vérité n'est pas un problème. Pardon, je n'ai pas fini ma phrase dernière, mais je viens de la réaliser, mais je pense qu'elle est urgente à dire celle-ci. Le psaume 51, verset 8 dit ceci. « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ça n'est pas de vous, c'est lui qui l'a fait entrer. Ce n'est pas nous qui la fabriquons avec quelques ouvrages ou quelques masterclass ou quelques formations. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Alléluia. Oui, je sais, moi je n'aime pas ce moment-là, mais je vous le prêche parce qu'il est nécessaire. Ces vérités doivent descendre au fond du cœur pour que plus jamais, certains problèmes restent un problème. Parce qu'il est lié à une nature qui a besoin de changer. Et il y a des mariages qui sont en jeu, mes amis, ce matin. Il y a des mariages parce que la vérité doit vous affranchir de vous-même, de votre façon de voir l'offense, de voir l'autre. Il y a des mariages qui peuvent être sauvés par la repentance. Juste par ça. Par le premier effort de s'humilier devant Dieu. Et devant le constat des problèmes qui ne pointent qu'une seule vérité. Tu as besoin de changer, mon gars. Tu as besoin de changer, ma fille. Tu as besoin de te retrouver au pied du mur où il n'y a plus le choix que le choix de constater. Soit les problèmes te détruisent, soit tu détruis les problèmes. Et si tu veux détruire les problèmes, pas de souci, laisse faire Dieu. Mais il va y aller avec la vérité. Car il nous dit que celui qui est affranchi, il est réellement libre. Parce que c'est par là que Christ veut faire venir la vérité en nous. Qu'est-ce qu'il y a d'humiliant de demander pardon, si ce n'est bien d'être devant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a d'humiliant de recevoir et de donner le pardon quand on a été blessé? Je comprends que ce sont la nature des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'humiliant de dire, je ne sais pas gérer mon argent et je m'endette? Je n'ai pas dit que c'était le seul problème de l'endettement. Hein. Je généralise ou caricaturise, peut-être. Mais c'est une façon de vous amener sur les différents sujets qui nous touchent de près et qui nous font mal, souvent. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je pourrais m'arrêter là, du message. Je pense qu'il serait déjà assez conséquent, assez percutant, ou du moins pénétrant. Mais il faut aussi dire qu'il y a des problèmes qui ne sont pas liés à notre nature, mais à la nature de Dieu en nous. Là aussi, ça ne suffit pas. J'ai déjà des problèmes avec ma nature, qu'il faut que j'ai des problèmes avec la nature de Christ qui est en moi. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ces épreuves-là, cette nouvelle axe, ce n'est pas les problèmes qu'on provoque, c'est les problèmes qu'on subit. Vous ne les avez pas demandés, vous ne les avez pas créés, vous ne les avez pas cherchés, elles n'ont pas lié à ce qui a besoin d'être, j'allais dire, ou pardonné ou purifié, mais juste besoin d'être ferme et auquel il faut être attaché à Dieu. Ce n'est pas la conséquence du mal, mais la contestation du bien qui est en vous. Ces épreuves-là sont là pour contester en vous le bien que Dieu fait. Ça va contester votre foi, ça veut éteindre votre espérance, ça veut salir l'amour que vous avez pour Dieu et pour les autres. Voilà certains problèmes, on les subit parce que nous sommes simplement aimés de Dieu et que ça ne plaît pas. Que tout simplement ce que vous avez est précieux et que tout le travail, c'est le dévaluer et se le rendre comme rien. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ce genre de problème que l'on subit ne cherche qu'une seule chose. Contester les limites qui sont en vous en disant « je vais t'amener dans les problèmes et je vais dépasser les limites pour que tu craques ». Car voyez-vous, ce genre de problème ne cherche qu'une seule chose, à ce que ce soit long, à ce que ce soit lourd
à ce que ce soit dur. Je ne vous parle pas de grands théorèmes, les seules choses, ce sont des problèmes qui vous ont amené à juste une chose, tu vas plier le genou devant le problème. Et en pliant le genou devant le problème, eh bien tu sauras que le poids est trop lourd, que le chemin est trop long et que le combat est trop dur. Les épreuves cherchent à dépasser les limites. Et vous, comme moi, vous vous dites, mais j'en ai une de limite. Et il est arrivé parfois que certains problèmes soient comme une vague qui submerge la digue. Et vous dites, mais ça ne va pas aller jusque-là quand même. Et pourtant, c'est ce qui peut se passer. Car certains problèmes sont là juste pour nous déstabiliser. Il y en a d'autres, c'est pour nous tuer. Pour nous amener à renoncer à la foi et à retourner dans le monde. Mieux, à devenir non pas des instruments et des artisans de paix, mais des destructeurs. Puisque le problème m'a vaincu, eh bien, je vais créer des problèmes aux autres. Pour prouver. Enfin, je m'arrête là, vous avez compris. Contester les limites. Vous savez ce que dira l'apôtre Paul qui avait tout subi, ou beaucoup de choses? Il se compare à un vase. Un vase, ça a ses limites. On est d'accord? Qu'est-ce qu'un vase? Il dit fait d'argile. 2 Corinthiens 4, 7. Et il dit, écoutez bien. Mais pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, c'est dans un vase qui n'a pas de capacité et qui a des limites que Dieu agit. Et voyez-vous, nos problèmes, c'est que ça tape sur l'argile du vase. Nos problèmes, c'est que ça remue le vase. Le problème, c'est que ça ébrèche le vase. Parfois même, ça le brise. Mais ça n'enlève pas la puissance de Dieu en nous. Car Dieu est dans le vase. Et quand les problèmes, vous dites, on va déborder et dépasser la limite, lisez avec moi, ou écoutez avec moi plutôt 2 Corinthiens 4, 7, 8. Nous sommes accablés pour toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Alléluia! Parce que ma limite, c'est Christ. Et quand le problème m'amène au dehors de ma limite, de ma juridiction, de mon confort, de ma réalité, de ma logique, de ma puissance, de tout ce que je peux contrôler, je laisse le contrôle à Jésus et je lui dis, fais-moi marcher sur l'eau. Non pas parce que je lui donne un ordre, mais parce que j'ai besoin d'être dans une autre limite. C'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop long. Et Dieu, dans son autorité, se lève et dans son amour m'attrape et me dit, regarde où est ta limite. Eh bien, regarde maintenant. On va de la vallée, on va au sommet. On va de l'irrespirable. C'est comme ça que des gens chantent dans les prisons et font bouger leurs chaînes pour faire de la musique. C'est comme ça que des gens louent et dansent dans l'épreuve et dans le deuil. C'est comme ça que des gens ne sont pas raisonnables du tout parce qu'ils dépassent les limites. Parce que ces limites-là, ce n'est pas les épreuves qui les conduiront. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. La force dans le vase, c'est lui qui l'a mis. Et quel que soit le traitement, alléluia, moi des fois j'aimerais dire, Seigneur, change de vase, secoue-en un autre. Mais quelles font ces épreuves? Elles contestent en vous la nature de Dieu. Elle dit, et il veut te ramener à tu n'es qu'un vase. Et heureusement qu'on n'est qu'un vase. Mais c'est le trésor qui est à l'intérieur qui doit être perdu. Il veut contester la nature fidèle de Dieu en nous. 2 Timothée 2,13 est le verset parfait pour expliquer la grâce de Dieu qui est dans nos vies, dans l'épreuve. Si nous sommes infidèles, vous connaissez la suite? Il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Je vous assure que cette parole doit absolument vous rejoindre. Et comme un rayon de lumière dans les ténèbres, comme vous savez quand on a fait un combat trop épuisant, que nos membres, nos muscles sont crispés, on réalise d'un seul coup, et je voudrais vraiment que
Il y a une grâce ici, à cet instant, qui vient sur vous pour que ça redescende. L'angoisse, la crainte, les luttes, tout ça. Le quotidien, des choses qu'il faut traiter, la charge mentale, tout ça redescend parce que vous avez lu avec moi. Il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Tu lâches la main, il tiendra ta main. Tu fais demi-tour, il ira te chercher. Parce qu'il ne l'accusera pas d'abord, il est fidèle. Oui, le banquier n'a pas été fidèle avec toi. Oui, le mari n'a pas été fidèle avec toi. Oui, le fils ou le petit-fils ou les enfants n'ont pas été fidèles. Trahison, ça on connaît, c'est pas ça le problème. C'est que Dieu est toujours au même endroit, il fait toujours la même chose. Dieu est fidèle. Alors oui, vous direz, oui, mais moi je ne le suis pas assez. Mais un vase de terre ne peut pas avoir la puissance de Dieu. Par contre, s'il fait confiance à la fidélité de Dieu, mais mes amis, jetez-le par terre, écrasez-le, tout ce que vous voulez, il reste fidèle. Avez-vous la patience que je vous lise le psaume 13 ? J'espérais un oui franc, massif, convaincu de tout le monde, comme si j'avais été compris. Alors vous me direz, si c'était le psaume 119, tout le monde serait parti, mais il y a 6 versets, donc je ne prends pas beaucoup de risques avec vous. C'est un psaume de David. Écoutez, ça commence comme ça, psaume 13. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? » J'ai l'impression que les problèmes de David sont bien plus grands que lui et qu'il n'arrive plus à voir où est Dieu et ce qu'il fait. Il se sent abandonné. Dieu est fidèle, mais cette fidélité est partie. Dans son intimité, il a beau dire que Dieu est là, il n'y est pas. Tout ça n'est pas écrit, mais c'est ce que je ressens et ce que je comprends dans ce texte. C'est un reproche. Et quand on l'écoute, jusque à quand, ça veut dire que c'est long, que c'est lourd, que c'est dur. Verset 2. « Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» Là, on est à l'intérieur. « Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Regarde verset 3. « Réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Vous avez quelqu'un qui dit « Je voudrais lutter, mais là, je suis en train d'aller vers la fin d'un combat. Je suis vaincu. » À l'intérieur, le chagrin, le doute sûrement, et surtout l'horreur de se dire « l'ennemi a le dessus sur moi ». Verset 4, « Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Vous vous rendez compte ? La cascade des choses, quand les problèmes on les subit, jusqu'où ça va ? Non seulement nous faiblissons, nous risquons à l'infidélité, mais les ennemis arrivent et disent « c'est bon ». Il suffit de pousser un peu et tout bascule. Et voici le verset 5. Et voici le verset 5. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les problèmes ne l'ont pas volé. L'accablement des ennemis qui rappellent que la défaite est proche et que les problèmes sont tellement importants que vous n'êtes pas une bonne mère, vous n'êtes pas un bon mari, vous êtes un mauvais chrétien, un mauvais gestionnaire, tout ce que vous voulez, accumulez les temps que vous voulez, mais quand vous dites « moi », ça veut dire que vous avez pris position pour dire « Dieu est fidèle et il préparera le moyen d'en sortir ». Je reviens à Dieu, je chancelle peut-être, mes ennemis conspirent contre moi, je sens bien que je ne fais pas l'unanimité et je crains d'être rejeté, mais je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Je ne le vis pas, je ne le ressens pas, mais je le crois. Et quand je le crois, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Mais Dieu reste fidèle. Et comme il est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça suffit. Et tous les ennemis vont s'enfuir. Il va dire, stop, je mets une limite maintenant. Pas ta vie, elle est déjà là, ta limite. La limite de tes jours, la limite de tes forces, la limite de ce que tu comprends, la limite de ton cœur. Non, j'en mets un à l'ennemi, j'en mets un au problème. Et je repousse les choses.
même si c'est long, même si c'est lourd, et terminez avec moi, et même si c'est dur. Amen. Et puis enfin, il y a des problèmes qui sont les bons problèmes. Ouh, on y arrive quand même. Hein. Au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Vous avez vu comment on a commencé ? Dans notre nature, nous sommes tous dans nos problèmes. Et à la fin, Dieu vous donne les moyens de pouvoir y résister. Il prépare le moyen d'en sortir. Je crois que tout problème est comme un système de bascule en nous. C'est comme si ça vous mettait en équilibre. Et ça doit pencher d'un côté ou de l'autre. Du bon ou du mauvais côté. Et certains problèmes pèsent tellement lourd que ça donnerait l'impression que ça va partir du mauvais côté. N'est-ce pas ? Ça pèse dans votre balance et ça vous penche. Et là, vous dites, oh, c'est trop lourd, c'est trop long, c'est trop dur, ça y est, c'est parti. Et vous dites, ça y est. Non seulement il n'y a pas que moi, mais il y a tout le monde qui s'y met. Et l'enjeu, c'est de vous rendre compte que c'est Dieu qui tient la balance. De vous rendre compte que quelle que soit l'accusation, le poids, les douleurs, les peines, tout ce que vous voulez, que vous connaissez, que je connais, tout cela n'est pas un problème pour Dieu. Mon problème, c'est de rester penché du bon côté. C'est de regarder du bon côté. C'est d'être attaché et d'aller vers le bon côté. Il prépare le moyen d'en sortir. Alléluia. Les psychologues vous diront, il y a toujours un fond dans la piscine, il faut rebondir. Résilience. Eh bien, j'aimerais vous dire que votre résilience, elle n'est pas au fond de la piscine, elle est avec Jésus. Parce qu'il nous a dit qu'au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Tu es né et tu es construit avec Dieu, tu es sauvé et tu es amené à sa gloire parce que tu es non pas fondu dans du métal dur, mais comme un vase d'argile qui veut pencher du bon côté et se déverser du bon côté. Car voyez-vous, les deuils, les souffrances, les peines, ces grandes vagues qui parfois nous emportent et nous amènent au loin, n'emportent peut-être, si vous voulez, votre chair, vos pensées, vos rêves, vos idéaux, mais n'enlèvent rien à Dieu parce que ça penche toujours du bon côté. Je crois que j'ai bien insisté là. Car vois ici où sont les bons problèmes quand tu dis « il prépare le moyen d'en sortir ». C'est quand ton problème t'oblige et te conduit à une nouvelle étape avec Dieu. Ça y est, ça t'amène à une nouvelle étape. Peut-être que ce problème-là, s'il n'avait pas été là, tu n'aurais jamais été aussi intime avec Dieu. Je ne dis pas qu'il faut avoir des problèmes pour être intime avec Dieu, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais vous voyez où est l'opportunité, vous l'avez compris ? Vous n'avez peut-être jamais autant changé, car cela vous façonne. Alors j'ai, pour résumer, trois choses qui reviennent à ces trois aspects. Quand tu deviens le problème, parce que tu es pécheur et que le pécheur amène les problèmes de péché, alors nous pouvons accepter une seule chose, le confesser, délaisser, et laisser la vérité et nous laisser faire le choix. Je suis un peu grossiste, j'aurais aimé être grossiste dans le sens, je dis beaucoup de choses et pas tellement précises, mais l'essentiel, il y a là la nature d'un choix. Les problèmes de notre nature nous conduisent à des choix. Choix d'accepter de demander pardon, choix d'accepter la libération, choix de laisser l'Esprit de Dieu nous communiquer sa nature. Mais tu n'es pas un problème. Et tu n'as pas le droit d'en devenir un. Pour Dieu, tu n'es pas un problème, tu deviens son enfant. Et son enfant, il veut l'élever, l'éduquer. Quel que soit l'âge que l'on a et l'expérience qu'on vit. Donc quand tu deviens un problème, le problème que nous choisissons et provoquons, quand le problème te cible, et là c'est tout le travail de la persévérance, eh bien j'aimerais te dire que tu as des droits. Et que tu peux dire, comme un vase, je suis peut-être en argile, mais j'ai des droits. Parce que je sais que la puissance de Dieu, elle existe. Et qu'elle se cache au fond des vases. Vous savez, tant que Dieu a un vase vide, il le remplit. Tant que vous montrez qui vous êtes et ce dont vous avez besoin dans vos problèmes, dans l'épreuve, Dieu verse l'huile. J'en suis sûr. Vous avez des droits. Et enfin, quand le problème te cache, l'issue,
l'issue et la façon dont tu pourrais sortir, alors je vais te dire, et je veux le répéter, il y a une voie, un chemin qui est ouvert, qui va t'apprendre à gérer les problèmes. Tout simplement parce que Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Toujours. Ai-je besoin de te promener dans la Bible pour te dire qu'à chaque fois qu'une issue est fermée, Dieu trouve le moyen de la franchir? Comment il fait? Soit en le contournant, n'est-ce pas? Soit en l'ouvrant, soit en le dépassant. Et c'est ce que nous vivons avec Dieu. Donc ma phrase de conclusion est la suivante, et tu peux la mettre. Si tu as un problème, si tu vas avoir un problème, eh bien sache ceci, c'est une opportunité pour Jésus. Vous l'avez bien compris ensemble, l'équipe me rejoint à cet instant, et on termine. Il est temps. Courbons nos fronts un instant, c'est-à-dire que nous voulons prier, nous recueillir solennellement devant lui. Terminons. Et alors que nous allons prier, je ne peux pas faire la promesse à quelqu'un de dire eh bien, tout s'est effacé, tout a changé. Mais je peux faire la promesse que la parole de Dieu, vivante et efficace, est capable de faire quelque chose pour toi. Je veux demander à ceux et celles qui là écoutent ma voix et sont devant Dieu, je vais leur demander d'être vrais, non pas de leur vérité à eux, de celle qui cache les faux semblants, mais de celle qui fait toute la lumière en nous, de ce qui nous met à nu, de ce qui a besoin de trancher. Si la vie avec ses problèmes de ta nature deviennent irrespirables, impossible à tenir, c'est le moment de tout lâcher, mon ami. Ça, c'est une première chose. Mais je dis à un autre, si tu penses continuer avec ce genre de problème, à maintenir un équilibre et une réussite, il nous est dit que celui qui ne délaisse pas, n'abandonne pas sa nature, il ne prospère point. Il y a un mensonge. Et si la réponse de Jésus était « Je veux que la vérité aille au fond du cœur et que ma sagesse puisse être communiquée ». Et alors, j'en suis sûr, tu regarderas les autres différemment, tu te regarderas différemment. Quelque chose de Dieu va changer. Conversion, reconversion, mais peut-être aussi transformation. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de cette grâce? Ce chant va nous aider en disant un cœur à cœur avec toi. C'est ce que je t'invite à vivre, à cet instant, à ce moment. Invitant toute l'assemblée à se lever pour éviter peut-être que quelqu'un se sente gêné ou dévoilé. Tout simplement, tu es devant Dieu et tu dois le vivre avec Dieu. Et pour cela, tu dois le demander à Dieu. Je le fais rarement ou presque jamais, mais j'ai à cœur de le faire ce matin. Est-ce que nous pourrions faire une prière commune, toi et moi, devant Dieu? Pas le temps est déjà avancé pour que vous soyez avancés, que les paroles soient plus précises pour vous, mais est-ce que vous pourriez juste répéter, selon la foi qui vous est communiquée, le pardon que vous pourriez demander à Dieu? Et si il a été formulé une première fois, vous avez besoin dans l'intimité de votre chambre, du moment, dans votre voiture, un autre, retrouvez Dieu et videz tout, dire tout, lâchez tout, pour que Jésus prenne tout, fasse tout en vous. Eh bien, recevez-le. À ceux et celles qui veulent le murmurer, le dire à voix haute, comme vous voulez, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Tu me conduis vers le chemin et je vais trouver une autre vie. Pardonne-moi tout ce qui est faux en moi et qui crée tous les problèmes que je veux parfois gérer ou qui m'amènent à ma propre défaite. Je renonce et j'accepte que tu sois mon sauveur, que tu sois sagesse en moi et que tu me donnes toute capacité pour maintenant aimer
et avancer. Merci parce que les problèmes aujourd'hui ont trouvé leur tombe à Golgotha. C'est enfoui, c'est fini. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Amen. Je prends encore un peu le temps, je pense qu'il est peut-être nécessaire à tous ceux, mes vaillants, mes frères et sœurs, mes courageux, ceux qui sont taiseux parfois, disent rien, mais qu'est-ce qu'ils tiennent bon. À ceux qui portent tous les jours leurs difficultés, à ceux qui montrent jamais, et vous avez sûrement raison, mais mon ami, là, ce matin, c'est ton moment à toi pour dire « Seigneur, je veux bien subir, je veux bien être le vase, mais il est dit qu'il est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Alléluia, ce matin, la balance pèse du bon côté. Et dans ta vie, tu es ramené à ce courage. Alléluia. On peut sentir le rejet de plusieurs, la souffrance de ne pas être bien reçu et compris des autres. Peu importe, notre lutte n'est pas de gagner les autres. Notre lutte est de tenir bon en Jésus-Christ. Notre mode de rester dans sa justice et de rester ferme dans ses résolutions, c'est de tenir bon parce que ce qui est contesté, c'est le bien qui est en nous. Amen. Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut t'encourager, Dieu veut te renouveler. Tiens bon, même quand c'est long, quand c'est dur, quand c'est lourd. Tiens bon, mon frère, ma soeur. Tiens bon dans l'éducation. Il faut que tu tiennes bon pour tes enfants. Tiens bon sans résultat, sans réussite. Tiens bon avec ton mari. Recommence avec ton épouse. Recommence et tiens bon. Tu as abandonné le culte avec lui, la prière. Recommence. Reviens, recentre-toi. Recommence. Te fais du bien ce matin. Il allège ta charge. Il élève ton regard. Il t'amène là où tu dois aller. C'est bon que tu sois là. Parce qu'il a dit que c'était bon pour toi. Reçois-le. Seigneur, je te prie maintenant pour tous ceux dont les épaules sont fatiguées, les genoux chancelants, les mains languissantes, Seigneur. Ce que la Bible dit souvent, Seigneur, c'est une réalité. Seigneur mon Dieu, si l'ennemi et si je ne sais qui, je ne sais quoi, conteste ce que tu as fait dans plusieurs, Seigneur, nous prions et nous disons que dans le ciel, Seigneur, une grande nuée de témoins atteste que, Seigneur, nous regardons à toi et que, mon Dieu, malgré l'épreuve, nous courons vers, mon Dieu, le but. Et nous attestons, Seigneur, que même si c'est long, dur et pénible, eh bien, notre Dieu, nous confessons maintenant que ce qui était murmure et plainte devienne louange. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci. Fais du bien ce matin. Passe, mon Dieu, de la tête, mon Dieu, jusqu'aux pieds. Renouvelle une huile, une force, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que tu es fidèle, tu les rends fidèles. Tu renforces ta fidélité parce que tu es fidèle. Je te prie de leur montrer dans ta parole, par des exemples et des frères et sœurs, secourables comme des oasis, mon Dieu, afin qu'ils tiennent bon jusqu'au bout, au nom de Jésus. Et puis enfin, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui simplement ont subi peut-être, mais ont besoin de réaliser qu'il y a un chemin, une issue, un but. Mon frère, ma sœur, ne quitte pas ton mariage. Mon frère, ma sœur, ne salis pas ton célibat sous prétexte de tes propres plaisirs, de tes propres désirs. Mon frère, ma sœur, arrête de regarder les autres générations comme si elles n'avaient rien, que tu avais tout. De te désespérer de ce qu'elle fait, de ce qu'elle devient. S'il te plaît, regarde où marche l'Église, où elle veut aller. Et rends-toi compte que les problèmes qui sont au milieu de nous ne sont là que pour une seule chose. Parce qu'il prépare le moyen d'en sortir. Parce qu'il nous a demandé d'aller avec lui vers les problèmes. Ce matin, n'ayons pas peur des problèmes qui sont à gérer devant nous. Quand un pécheur quitte Jésus, il faut s'en occuper, c'est des problèmes. Tout comme, vous savez, ceux qui, dans la parabole, ont vu celui qui était dans son sang sur le chemin de Jéricho, qui a dit hop, des problèmes, on va éviter. Non. Le Samaritain a pris en charge. Il a fait face.
Et nous savons que nous sommes dépassés par les besoins et les situations de notre génération, par le tracas qui est en train de grandir au milieu de nous. Et là, je ne m'adresse plus à une personne, mais je m'adresse à l'Église, en disant, n'ayons pas peur des problèmes qui viennent à nous. Mais nous sommes faits et créés pour vivre et gérer, parce qu'il prépare le moyen d'en sortir. Amen. Seigneur, enfin, alors que nous allons chanter, bénis chacun, mon Dieu, devant ce qu'il choisit, de là où il va, en te priant qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu restes fidèle. Mon Dieu, et au-delà des forces qui nous manqueraient, des limites que nous aurions besoin de dépasser, tu prépares le moyen d'en sortir, au nom de Jésus.